Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du Business Club de France, la dernière émission pour cette année 2021. On reviendra ensuite avec plein de nouveaux reportages, mais tout de suite le sommaire de cette émission. Nous allons découvrir Coco, l'appli de jeu pour les 5-10 ans qui s'arrête toutes les 15 minutes. Les enfants n'ont pas le choix, alors ils peuvent faire du sport devant leur appli pour pouvoir continuer à faire du jeu, sinon rien. Autre reportage, en Bretagne, aurons-nous des coquilles Saint-Jacques de Glénan à table pour Noël? Un reportage de TBO dans cette émission. Et si votre entreprise devenait unique et si vous deveniez différent de vos concurrents? Sébastien Tortu, co-auteur du livre Ikigai de marque, nous parlera de cette méthode japonaise qui permet de trouver sa raison d'être. Il est lui-même entrepreneur. L'audace dans le business ou l'art d'interpeller le président de la République, une vidéo inédite et audacieuse de l'entreprise Papépi. Et puis pour finir, les entreprises françaises parmi les premières au monde dans le respect des normes RSE et bien au-delà. Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises, nous en dira en plus. Soyez les bienvenus. Et si votre enfant pratiquait du sport entre deux jeux sur une application, c'est ce que propose la start-up d'Inseo avec son application Coco. Justine Mont-Saint-Jean, sa fondatrice, est avec nous. Bonjour. Bonjour Michel. Alors, entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, Justine. L'appli Coco, c'est quoi ? En fait, Coco, c'est une application éducative pour les enfants, une application que vous pouvez trouver sur un smartphone, sur une tablette, et c'est une application intelligente, c'est-à-dire qu'on va imposer une pause sportive aux enfants toutes les 15 minutes d'écran pour qu'ils fassent une pause dans les écrans. Ce qui signifie concrètement, si je vous suis bien, c'est qu'un enfant peut jouer donc sur cette application et au bout de 15 minutes, le jeu se bloque, s'arrête. L'enfant doit alors faire du sport pour pouvoir débloquer finalement le jeu et continuer à jouer après. Exactement. Au bout de 15 minutes de jeu, l'écran se frise et on lui dit « Oui, maintenant, tu as trop joué, il faut faire du sport ». Et donc, on va faire du sport ensemble. Alors, on va danser avec Coco. Donc, on danse sur le rythme de Coco. On va faire, vous avez tous joué à 1, 2, 3 soleil. Ben là, il y a de la musique et on va faire 1, 2, 3 statues. Et donc, il faut que les enfants fassent des statues. On va faire du ressort. Alors, ça fait les squats. Donc, les parents ne sont jamais très contents de faire ces exercices avec les enfants. Mais ils peuvent aussi faire du sport avec leurs enfants. Il y a des jeux d'équilibre, des jeux où il faut mimer les animaux. Mais l'idée, c'est vraiment qu'ils sortent des écrans. Parce que quand on danse, quand on fait des espaces, on retire on se recule de la tablette, on respire, on s'aère le cerveau, on est plus détendu et après seulement, on a le droit de rejouer. Voilà donc une solution originale pour éviter les drames avec ses enfants à la maison. Arrête de jouer, on a tous entendu cette phrase ou du moins prononcé cette phrase quand on peut le faire et souvent c'est assez compliqué, vous en conviendrez. Mais les enfants passent effectivement beaucoup trop de temps devant les écrans, quel que soit l'écran, 4 heures par jour, sans compter les cours à distance lorsqu'ils ont lieu. Merci beaucoup Justine pour toutes ces précisions. Il n'y a jamais eu autant de jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans en France. C'est ce qui ressort d'une étude IFOP pour BPI France. Et parmi ces jeunes, pour se faire reconnaître et pour se faire entendre, il y a l'audace. Mais l'audace est-elle payante ? Nous avions reçu ici même un jeune entrepreneur avec son épouse, tous deux infirmiers, et ils avaient décidé de changer de vie pour devenir biscuitiers. C'est chose faite, leur biscuit en forme de bille s'appelle Papépi. Depuis, ils multiplient les audaces pour se faire connaître et reconnaître. Voici les coulisses avec Rebed Tari, le fondateur donc de cette entreprise. Il part à la rencontre du président Emmanuel Macron. Images inédites à la télévision et images audacieuses. Hello, aujourd'hui on est au CIRA à Lyon. Allez, on y va? Je viens d'apprendre que le président de la République est ici, donc c'est impossible que je passe à côté de cette opportunité et je vais aller lui donner des petits papépis. Je ne sais pas encore comment je vais faire parce qu'il y a masse de monde, mais suivez le truc, je vais voir si je vais y arriver. Il arrive. Monsieur le Président! Un infirmier, vous dites merci à un infirmier qui devient biscuitier. Bonjour monsieur. Tenez monsieur, C'est pas vrai. une petite. C'est une reconversion. Reconversion pendant la crise sanitaire. Ah ben, monsieur Gomez. Et où ça? Monsieur Gomez, il nous connaît très bien, il en a eu à l'Elysée. On a emmené Clément Beaune voir. On est à Annecy, on a créé des biscuits, on a vendu notre maison parce que personne ne croyait en nous. Tout ça pendant le Covid et grâce au soutien que vous avez mis, on a réussi à sortir la tête de l'eau. C'est ce que je disais à monsieur Gomez, ça y est, on a monté ça. Je montre à ma femme elle est super contente. Pas pépi, c'est des billes de biscuits, on a monté ça en 2019. Monsieur Gomez nous connaît depuis le début
On a failli mourir, on a vraiment failli mourir. On a vraiment failli mourir. Donc c'est grâce à l'aide que vous nous avez apportée, au soutien des régions, qu'on a réussi à survivre. Et merci beaucoup. Merci monsieur. Allez, merci à vous. Salut, merci. À vous. Et si vous, entrepreneur, devenez votre propre marque fidèle à vous-même et donc fidèle à votre entreprise, ce ne sont pas des paroles en l'air, vous me direz d'accord, mais je fais quoi face aux multiples difficultés rencontrées chaque jour dans le cadre de mon activité? Ai-je le temps de penser à moi? Eh bien, nous allons essayer de comprendre. Avec Sébastien Tortu, il est venu dans cette émission en tant qu'entrepreneur pour les Luminaires Owen, si vous vous souvenez. Nous le retrouvons cette fois-ci en tant que co-auteur du livre Ikigai de marque. Sébastien Tortu, bonjour. Bonjour. Alors déjà, le mot Ikigai, c'est un mot japonais, ce mot m'interpelle, ça veut dire quoi? Alors, en fait, l'ikigai, c'est une philosophie japonaise qui permet logiquement de trouver sa raison d'être. En fait, ça permet de se poser les bonnes questions pour trouver un équilibre personnel et professionnel qui vous sera utile à vous, mais qui sera aussi utile à votre entourage. Mais au sens large, ça peut être votre famille, ça peut être votre quartier, vos employés, voire le monde, si vous avez une ambition débordante. Et en fait, nous, on a eu envie d'écrire l'ikigai de marque. C'est donc comment construire une marque qui crée du sens pour soi et pour les autres, mais selon ses ressources humaines et financières. Parce que finalement, il est facile de vouloir faire plein de choses, mais en fait, il faut être en capacité de le faire. Et finalement, quand on travaille une marque avec une raison d'être hyper claire, avec des valeurs assumées, vous allez pouvoir toucher le cœur de gens qui vont se reconnaître finalement dans votre engagement. Et en les touchant, vous allez pouvoir du coup vous concentrer votre temps, votre énergie, votre argent à convaincre les bonnes personnes. Les personnes pour qui le produit, les services peuvent vraiment être utiles. Et finalement, en parlant avec les bonnes personnes, vous allez augmenter la performance de vos campagnes marketing et donc augmenter la rentabilité. C'est une sorte de cercle vertueux finalement. Plus vous vous connaissez vous, plus vous êtes capable de créer une marque sincère, transparente, engageante, plus vos clients vont se reconnaître dedans, plus ils vont se reconnaître, plus ils vont consommer chez vous et longtemps, et plus vous atteindrez vos objectifs professionnels. Vous savez, Michel, moi j'adore comparer le marketing, et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin aux relations humaines. Et en fait, si vous vous connaissez mal, il va être super difficile de trouver une personne avec qui partager votre vie, parce qu'en fait, vous allez chercher la mauvaise. Quand vous avez conscience de vos qualités, de vos défauts, eh ben vous allez être capable déjà d'être transparent avec l'autre, et elle va être capable de vous accepter comme vous le êtes. Et ben c'est pareil dans l'entreprise. Si vous êtes transparent avec les gens, si vous êtes honnête avec les gens, on va voir que vous avez certains défauts, mais en même temps, on va avoir envie de vous suivre parce que vous allez être la personne en qui on va se reconnaître. La méthode Ikigai de marque, c'est le nom de ce livre coécrit par Sébastien Tortu et Franck Gauthier, paru aux éditions Duno. Ecovadis et le médiateur des entreprises viennent de publier une étude réalisée tous les 2 ans sur les entreprises françaises et la RSE. Les précisions de Pierre Pelouzet, bonjour. Vous nous dites que les entreprises françaises sont performantes dans ce domaine. Oui, effectivement, Michel, tous les 2 ans, nous faisons cette étude avec Ecovadis. Alors Ecovadis, c'est une agence de notation RSE qui va travailler sur le monde entier, qui va évaluer des entreprises partout et les comparer en termes de RSE. Il en ressort pour la 2e fois consécutive que la France est parmi les leaders mondiaux. Les entreprises françaises sont parmi les meilleures partout dans le monde. Pratiquement d'ailleurs, elles sont 3e sur le classement mondial, derrière la Finlande et la Suède, ce qui veut dire que nos entreprises françaises ont un niveau de RSE vraiment de classe mondiale. Et ça, c'est important de le dire, on ne le sait pas assez, il faut le dire à tout le monde et en particulier aux acheteurs. Quand vous achetez auprès des entreprises françaises, vous achetez un niveau de qualité RSE de classe mondiale. Pierre, juste une précision, vous me parliez à l'instant dans cette étude des achats responsables. Là aussi, vous avez mené une étude sur ce point bien précis. Que faut-il retenir ? Oui, effectivement, pour la première fois, on a voulu faire un focus sur les achats responsables. Vous savez à quel point ce sujet nous tient à cœur à la médiation. Il en ressort que c'est probablement le critère le plus faible au niveau mondial, les achats responsables dans l'ensemble de la RSE. Ceci étant, dans ce niveau relativement faible, un continent ressort du lot, l'Europe, meilleur que les autres continents, et un pays ressort du lot, la France. Ça veut dire que la France est en avance aussi sur les achats responsables, malgré tout, avec, comme pour tous les autres, une très grosse marge de progression. On engage donc tout le monde à rentrer
dans ce qu'on a mis en place, le fameux parcours national des achats responsables, parce que être meilleur, c'est bien, mais être meilleur avec une grosse marge de progression, ça veut dire qu'il faut avancer pour surtout ne pas être rattrapé par les autres et garder cette avance. Et donc, j'engage toutes les entreprises, tous les acteurs publics à rentrer dans ce parcours national des achats responsables avec notre charte, notre outil d'autodiagnostic et notre label pour qu'on garde cette avance et que j'espère dans 2 ans puisse dire non seulement on est de classe mondiale, mais en plus, même sur ce critère, la France garde son leadership. Merci beaucoup Pierre Pelouzet pour toutes ces précisions. Aurons-nous des coquilles Saint-Jacques de Glénan à Noël? C'est loin d'être gagné, la récolte est mauvaise cette année. L'invasion de poulpes dans les eaux du Finistère Sud met à mal le vivier de coquilles. Un reportage d'Irvine Blontz de TBO. Sur le port de l'Octudie, la coquille Saint-Jacques des Glénans est devenue une denrée rare. La récolte n'est pas fameuse cette année à cause de la prolifération du poulpe, grand prédateur du coquillage. Les pêcheurs n'ont plus le choix, ils sont obligés de pêcher ailleurs. Là on est sur la coquille de vase, quoi. Généralement on travaille même pas de cette coquille là, quoi. Nous on est plus autour des pierres noires, autour des Glénans, plus quoi. Là on est sur la vasière et on travaille cette coquille parce qu'il n'y a plus que ça dans la baie, quoi. On a commencé mercredi dernier et je pense que aujourd'hui c'était la dernière journée. Donc on aura fait 4 jours en tout dessus. D'habitude on fait le mois de décembre entier. Presque 2 fois moins de coquilles à la criée et cela se voit sur les étals des poissonneries. La vente a démarré la semaine dernière, mais dans ce commerce de Quimper, ce sont déjà les dernières Saint-Jacques des Glénans vendues cette année. On n'aura pas ce produit que les gens connaissent par ici, quoi. Donc ça va être un manque aussi à gagner pour nous aussi, automatiquement. Et après, on va aller chercher la baie de Seine, on va aller chercher celle de Brest. Après, on va essayer de voir un peu par rapport au prix aussi. Car oui, la baisse de rendement fait augmenter les prix. Plus 2 € le kilo dans cette poissonnerie par rapport à 2020. Une hausse conséquente qui ne semble pas déranger les clients fidèles ce matin. Je trouve pas cher si c'est du bon produit. Non, ça ne me dérange pas de payer un peu plus cher, il ne faut pas que ce soit excessif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on attend la coquille des Glénans, donc c'est toujours un produit qu'on adore. Elle est un peu plus grosse, le corail est superbe, elle a un goût vraiment particulier. Dépêchez-vous donc d'en acheter pour être sûr d'en avoir pour les fêtes. En France, chaque année, nous mangeons environ 2,5 kg de coquilles Saint-Jacques par personne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite par avance de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Et si vous voulez retrouver cette émission en replay, c'est sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. L'émission est également disponible en podcast audio. Merci de votre fidélité.